Salut la team. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée avec un beau ciel bleu. Regardez un peu comment c'est magnifique aujourd'hui encore. Direction le Nord-Pas-de-Calais. Allez, on va faire un tour direction les Hauts-de-France. Alors regardez bien parce qu'il y a encore plein d'insectes sur le pare-brise. Il y a beau nettoyer, ça revient au bout de quelques temps, ça revient au bout de quelques heures. Là on est dans l'époque des insectes. Malheureusement on n'y peut rien, il fait beau donc ça reste collé. Même avec le lave-glace c'est pareil. Bon, bah, j'espère que cette vue là vous plaît parce que vous m'avez dit sur les autres vidéos que c'était super. Donc on va laisser sur cet angle là, je trouve que c'est pas mal. Et de temps en temps je la déplacerai, je la remettrai vers le bas. Comme ça on aura deux angles différents. Bon, pour aujourd'hui on va rester comme ça parce que vu que j'ai de la merde dans le bas du pare-brise, c'est pas la peine d'insister. Je voulais vous dire aussi que j'ai commandé un appareil qui se monte sur la GoPro 8 pour pouvoir remettre un micro cravate, enfin un autre petit micro, de manière à ce que vous m'entendiez mieux quand je parle. Parce qu'il y en a qui m'ont dit aussi qu'ils entendaient plus le bruit du camion que moi. Donc j'ai commandé un appareil qui se branche sur la GoPro. C'est spécial. C'est spécial GoPro, je l'ai commandé directement là-bas sur le site. Donc je vais le recevoir, je l'ai reçu et il faut que j'aille le chercher. Donc pour l'instant il n'est pas monté, donc c'est pour ça que vous entendez encore le bruit du camion derrière et vous m'entendez de loin, comme vous dites. Donc ça va être bientôt régularisé. Direction l'autoroute A1, direction Lille. Là on va dans le Nord-Pas-de-Calais et la prochaine vidéo ça sera dans les Pays-Bas. Prochaine vidéo routier Pays-Bas, à pas louper les amis. Comment ça roule sur l'autoroute A1 à cette heure-ci. Superbe soleil, mais alors toujours les moucherons sur le pare-brise. Bon bah de toute façon c'est comme ça, on peut rien y faire. J'espère que les nouvelles vidéos là avec ma nouvelle GoPro vous plaisent bien. J'ai remarqué quand même, j'ai fait des essais avec l'Osmo Action et la GoPro 8. La netteté d'image est un peu plus élevée sur la GoPro 8. Les couleurs sont... Il y a plus de couleurs, c'est moins fade. C'est moins fade sur la GoPro 8 que sur l'Osmo Action.
Mediamode de chez GoPro pour mettre sur la GoPro 8. Et je vais pouvoir avoir un meilleur son. Là, je vais brancher ma petite caméra de manière, mon petit micro cravate. Et vous allez voir que le son va être nettement meilleur. C'est pas donné, hein, et c'est 90 € le Mediamode pour mettre sur la GoPro 8. Et ils n'ont pas prévu chez GoPro de mettre directement une prise micro sur la caméra. Il faut mettre un adaptateur, quoi. Ça s'appelle Mediamode. Donc là vous pouvez brancher un micro et le câble d'alimentation directement sur la caméra, sur le Mediamode. Voilà pour le petit appareil qui va être en plus. Et après ça devrait faire de bonnes vidéos avec un bon son. On va essayer ça d'ici peu là. Bah, certainement dans la prochaine vidéo là que je ferai sur les Pays-Bas, vous aurez un meilleur son puisque j'aurai déjà le micro. Regardez un peu la team là, comment il fait beau aujourd'hui là, ce ciel bleu azur là. Il n'y a aucun nuage avec une petite brume au loin là. Regardez un petit peu cette vue là. J'adore. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, hein, c'est la chaîne de Mister Routier 60. Hein, je vous fais partager la route, la vie de routier. J'espère que mes petites vidéos vous plaisent bien. Là maintenant vous avez des nouvelles angles avec des nouvelles caméras. Bientôt un nouveau son aussi. Là je vais avoir un micro aussi branché sur la caméra. Vous entendrez un peu moins le bruit du camion et un peu plus ce que je vous raconte. Alors par ici, qu'est-ce qu'il y a comme éolienne? Je sais pas si vous avez remarqué, mais ici c'est vraiment plat là, direction Lille. Il y a beaucoup d'éoliennes dans les champs. On les aperçoit à des kilomètres à la ronde. Aperçoit au loin là, je sais pas si vous les voyez, tout au loin, au fond là-bas, il y en a à droite, il y en a à gauche, il y en a un peu partout. Là vous avez une vue de l'intérieur du camion là, comme si vous étiez au volant, exactement pareil. Transport Jaco. Ouais, ils sont basés par ici, là, dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, Amiens, Douai. Vous avez vu sur cette autoroute, là, le nombre de camions qu'il y a, c'est impressionnant. Ça arrive de Belgique, de Hollande, d'Allemagne, Pologne, Roumanie,
énormément de monde sur cette autoroute. Donc les parkings, il faut qu'ils soient immenses. Là, je sais pas s'il va y en avoir de l'autre côté. Non, ça va, de l'autre côté, il n'y en a pas. Ce petit Hollandais. Là, il retourne au pays. Et de Breda, Hollande. D'arroser les champs, hein. Vous avez vu un peu comment c'est sec en ce moment là. Ils ont commencé les arrosages là, regardez un peu sur la droite là. Ça arrose même sur l'autoroute là. Hop là. On a pris un peu de flotte en passage avec le vent. Passer un coup de lave-glace. J'ai fait le plein de lave-glace hier soir pour enlever les. En ce moment, c'est pratiquement 15 litres de lave-glace toutes les semaines. Parce qu'on met 15 litres là dans le camion. Là. Vous voyez un peu quand même 15 litres de lave-glace par semaine. Et c'est pas pour ça que ça nettoie mieux. Au contraire, des fois, ça fout plus la merde qu'autre chose. Ça s'étale bien, et c'est bien incrusté. On va pas se plaindre, il fait beau, c'est le printemps. Dans quelques semaines, l'été arrive, des vacances. Ça y est, là, vous allez commencer à passer à penser à partir en vacances. Vous avez peut-être déjà réservé. Vous pouvez le marquer en commentaire où c'est que vous partez. Alors on arrive dans les Hauts-de-France, dans le Nord-Pas-de-Calais. On aperçoit là sur la gauche les collines de mines de charbon qui sont restées là depuis des années. On voit qu'on est dans le nord. Bonjour à tous ceux du nord de la France, des Hauts-de-France. Bonjour à mes abonnés qui habitent par ici. Là on arrive sur l'île. Restez à droite. Nous on suit la bifurcation Bruxelles-Gand. Parc poids lourd. Je vais livrer dans la métropole ou lilloise. Préparez-vous à rester à droite, à 23,3 km.
Regardez ce beau soleil dans le nord. On dit toujours dans le nord il pleut. Bah non, vous voyez, il fait super beau. Il fait toujours beau dans le nord. Moi, à chaque fois que je suis dans le nord, il fait beau. C'est dit rumeur. Hein. Je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi, là, ceux qui habitent dans le haut de France. Là. Là, on va arriver par derrière le grand stade Pierre-Mauroy. Là, on va passer où il y a marqué les parkings. Pour ceux qui vont au stade Pierre-Mauroy. À 300 mètres, tournez à droite. Grand stade. 952. Le bâtiment sur la droite, là, il est tout neuf. Là, je l'ai vu en construction. Il n'était même pas construit au départ. Et regardez, il y en a un autre juste derrière qui est encore en construction. Là, ils sont en train de faire des travaux. Prenez la première à droite du 952. Ça s'est agrandi par ici. Belles architectures modernes. Bon ben voilà la team, je me suis arrêté là faire une petite coupure. Je vais repartir, j'ai livré. Et j'ai nettoyé le pare-brise, vous avez vu un peu là, normalement vous allez mieux voir. Enfin j'ai nettoyé le pare-brise. J'ai fait ce que j'ai pu parce que... À 300 mètres, traversez le c'est pas si évident que ça. Du 952. À nettoyer. Voilà. Est-ce que ça fonctionne correctement là? Oh oui, c'est bon. C'est bon les amis. C'est bon la team. Ah, il fait super beau là dans le Nord-Pas-de-Calais là. Regardez là le stade Pierre-Mauroy, ça c'est les parkings quand vous allez voir un match de foot. À 100 mètres, tournez à gauche. Ensuite, prenez la première à gauche. Alors stade Pierre-Mauroy, je sais pas si c'est le nouveau stade ou l'ancien stade. Je vous pose la question, vous qui êtes du Nord. Restez à droite sur l'avenue Allais. Ah oui, il m'envoie lui. Non, je ne passe pas par ici. Alors, regardez là, je suis du côté de Villeneuve-d'Ascq. Le GPS il est perdu. Faites un demi-tour. Le GPS il est perdu, mais c'est pas par ici que je vais. Au rond-point là-haut, je vais reprendre à Faites gauche. un demi-tour. Alors du coup, je me suis remis en 1080 par 60 parce que je n'ai pas trouvé de différence entre le 1080 par 50 ou par 60. J'avais vu un tuto, une vidéo comme quoi qu'en 50 Hz il n'y avait pas de scintillement. Et là je suis en 1080 par 60, mais apparemment sur la GoPro 8 il y a un anti-scintillement, donc j'ai pas besoin de me mettre en 50 Hz. Et l'image est plus belle en 60, en 1080 par 60. Donc j'ai laissé ça comme ça.
C'est ça qu'on vient d'avoir une nouvelle caméra. On cherche un petit peu les réglages. Hein. D'une caméra à une autre, ça change. Donc j'ai quand même trouvé des... Je vais pas me plaindre, j'ai trouvé des bons réglages, j'ai trouvé une bonne vue là pour la caméra, là, une nouvelle vue là, je trouve que c'est sympathique comme ça. Vue de l'intérieur du camion, on voit bien que c'est un camion avec la visière et Calcul tout. d'un nouvel itinéraire. C'est pour ça que j'ai laissé ça comme ça. À 350 mètres, prenez le rond-point puis prenez la deuxième sortie du 146. Ensuite, prenez le rond-point. Donc je vous fais partager un petit peu la route, hein, mes journées. Enfin pas toutes mes journées bien entendu. Hein. Quelques journées. Prenez le rond-point, puis prenez la deuxième sortie. Ensuite, prenez le rond-point. Prenez la deuxième sortie du 146. Ensuite, prenez le rond-point. À 23-27 heures. Prenez le rond-point puis prenez la deuxième sortie à 23. Bon, il y en a qui doivent connaître le coin hein, quand vous passez par là. Oui, le nouveau stade il est là, je le vois là sur la droite, le grand stade. Puis prenez la deuxième sortie. Donc c'est bien le stade Pierre-Mauroy, le nouveau stade. C'est bien ça. Il s'appelle le stade Pierre-Mauroy. Prenez la deuxième sortie à 23. Là, on va repasser par les petites routes de campagne. Hein. Les petites routes du Nord. Les ch'tis. Bienvenue chez les ch'tis, les amis. La team. Préparez-vous à rester à droite à 800 mètres. La vitesse est limitée à 70 km/h. Donc nous, on reste sur la droite. Je me demande bien par où il va me faire passer. Lui, là. Oh non, ça doit être ça. À 300 mètres, restez à droite à 23. Oui, c'est 80 ici pour les poids lourds. Vous avez vu les panneaux? Restez à droite. Centre routier. Ah, il est propre le pare-brise là, hein. Mais il va pas y rester longtemps, hein, je vous le dis. Et je l'ai fait à la main, hein. La glace c'est même pas la peine. Je l'ai fait à la main. C'est déjà un peu plus propre. Restez à gauche à 800 mètres. Avec de l'huile de coude ça va mieux. Ça va faire plus propre sur la vidéo. Voilà, là on va arriver sur les petites routes de campagne. Là j'étais sur la 23 qui est gratuite parce qu'il y a des beaux axes routiers sur le nord de la France. Et deux fois deux voies, des autoroutes et des nationales, enfin des autoroutes gratuites et des nationales gratuites aussi. Là, on va reprendre des petites départementales. La vitesse est limitée à 50 km/h. Prenez le rond-point, puis prenez la deuxième sortie. Donc je vais vous faire une vidéo aussi là pour vous faire voir un petit peu le média mode là que j'ai commandé pour brancher un micro pour la GoPro 8. Là je vais le recevoir et dès que je l'ai reçu je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que c'est.
allez comprendre pourquoi. Je vais vous faire une petite vidéo sur la GoPro 8 un petit peu. Et vous allez comprendre pourquoi je ne pouvais pas brancher le micro. Je vais vous montrer tout ça sur une vidéo. Et vous comprendrez mieux. On fera un essai avec le micro d'origine là du Media Mode qui a l'air de bien marcher aussi, et on fera aussi un essai avec le micro externe, c'est-à-dire un micro cravate que je mettrai au plus près de moi pour voir lequel son vous préférez. Donc normalement vous devriez mieux m'entendre avec le micro d'origine sur la caméra avec le nouveau système, et vous entendrez aussi le bruit du camion. Mais par contre, si je branche le micro cravate, vous entendrez moins le bruit du camion, mais plus ma voix. Donc c'est à vous de faire le choix, de me dire c'est mieux comme ça ou c'est mieux comme ça. Je ferai les deux exemples. Mais ça par contre je le ferai à part de la première vidéo que je vous ferai. On fera un essai sur une prochaine vidéo. La prochaine vidéo de toute façon ça sera aux Pays-Bas. Donc on fera des essais sur les essais micro sur les vidéos qui sortiront du Pays-Bas. Là pour l'instant on essaiera sans micro pour voir déjà comment ça fera avec le Media Mode. Alors là on arrive dans les petits villages du nord de la France. Alors, apparemment, il y a des travaux. Douai, circulation difficile, itinéraire conseillé. À droite. On va continuer tout droit, nous, parce qu'on n'est pas très loin. Je me trouve à 19 km là de chez mon client. On va sur la zone de Louhain-Planck. Pour ceux qui connaissent le coin, Louhain-Planck. Pas facile à lire. Je sais pas si on dit Louhain ou Louvain. On voit tout de suite hein, que là on est dans le nord. Vous avez vu un peu les maisons en briques rouges là. Bonjour au ch'ti. Au ch'ti de Bilou. Le ch'ti Bilou. Alors par contre la qualité d'image c'est vrai qu'elle est beaucoup moins fade hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me répète peut-être, mais regardez bien là parce que là je filme uniquement qu'avec la GoPro. Là vous verrez sur cette vidéo il n'y a aucune vue qui sera faite par la Osmo Action, donc vous verrez que l'image elle est beaucoup plus fluide, les couleurs sont beaucoup plus nettes, plus réelles, moins fades que sur la Osmo Action, qui reste quand même une très bonne caméra, mais je trouve que là c'est encore plus net. La vitesse est limitée à 50 km. J'ai déjà des insectes qui sont venus s'écraser déjà sur le pare-brise. Vous voyez, je l'ai fait juste avant de remettre la vidéo. Il y a déjà des bestioles d'écraser. C'est dingue.
Regardez ces petites maisons là en briques rouges. Elles sont collées les unes sur les autres. En plus aujourd'hui il fait un temps splendide dans le nord. Alors regardez, profitez bien de cette vidéo. C'est agréable. Regardez ces petits villages sympathiques que je vous fais découvrir dans toute la France. Sur cette vidéo, aujourd'hui, c'est le nord. Nous sommes dans le nord. Dans le nord, mes amis, dans le nord. Dans le nord de la France. Ah, c'est partout pareil, hein, les donanes, ça... Il y en a partout. Hein. Vous pouvez aller dans n'importe quel département de France. Les dodanes, ils sont champions du monde là-dessus. Hein. Puis il y en a qui sont costauds. Hein. Autant vous le dire. Ah, des stockages de grillades, moins 50%. Bravo. Ça rigole pas dans le nord, on fait des grillades. Barbecue. Ah, en ce moment, tous les week-ends, le barbecue il tourne. Hein. Je vous garantis que depuis que j'ai ma nouvelle maison, on en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai jamais fait autant de barbecue depuis des années. Il faut profiter pendant qu'il fait beau. Regardez comment qu'elle est belle l'image là, elle est nette, c'est fluide. La qualité d'image est exceptionnelle quand même sur cette caméra. Il n'y a rien à redire. La vitesse est limitée à 30 km/h. Mais encore, on est qu'en 1080 par 60. Hein. Vous imaginez si je filmais en 4K. Ça serait encore plus net. Et encore, je trouve que lorsque on monte les caméras, lorsque je monte les films, la qualité d'image est encore plus nette que lorsque vous la voyez sur YouTube. On perd encore en qualité d'image sur YouTube. Hein. Faut pas rêver. Moi, quand je fais mes vidéos au montage, vous les verriez, c'est beaucoup, beaucoup plus net que lorsque elle se trouve sur après lorsqu'ils sont postés sur YouTube, on perd en qualité hein, quand même. Ils disent que non, mais moi je vous dis que si. La qualité d'image n'est pas la même. Ah bah là, la fameuse zone de travaux qui disait qui était un petit peu difficile. Oui. Bon, on va s'arrêter là. Hop, on va laisser passer les camions qui vont arriver en face, certainement. On se retrouve dans la zone après. Alors, il y a une petite circulation alternée là. C'est pour ça qu'ils disent c'est difficile, mais bon, c'est sûr que peut-être le matin à 7h, quand tout le monde prend le boulot, c'est un peu merdique, mais voilà, à cette heure-là, ça va. Faut pas exagérer. Ça va être à nous de partir, de passer. Hop. Alors je me méfie parce que dans les zones de travaux comme ça, souvent il y en a qui respectent pas les feux clignotants et qui arrivent en face.
aujourd'hui elle est limitée à 30 km/h. Ah, il gratte bien la route, hein. Il gratte bien le goudron. Vous avez vu l'épaisseur qu'ils ont retiré là? Là, ça va être nickel là quand ils vont faire un macadam là-dessus. Ça va être super. Tous les étés, là ça y est, il fait beau, et tous les étés ils refont les routes. Alors là les déviations, il va y en avoir à gogo bientôt. Là ça va, ils l'ont pas barré la route, mais des fois ils barrent les routes carrément. Alors lorsque la déviation elle est bien faite, on voit les panneaux partout, c'est bien. Mais des fois ils vous mettent des panneaux au début, puis après c'est à vous de vous débrouiller. Quand la déviation est bien suivie, ça va, mais s'il n'y a pas de panneau pour vous dévier, vous êtes perdu, vous savez plus où c'est que vous êtes. Prenez la deuxième sortie. Prenez la deuxième sortie des 917. Bon, il y en a, ça va causer par ici. Hein. Il y en a qui doivent connaître le coin. Produits fermiers, regardez les gens, il y a des petits casiers avec des produits fermiers que vous pouvez prendre directement. C'est assez bien maintenant les distributeurs qui font. C'est nickel ça. Vous pouvez acheter votre poulet, votre lapin, vos patates. C'est vraiment bien fait leur système. En plus c'est du bio. Un peu là, on voit bien que c'est le nord. Hein. Aux maisons, juste à regarder les maisons pour s'apercevoir qu'on n'est pas dans le sud de la France. Ah, il y a des très belles plages aussi dans le nord. Hein. Vous allez sur le Touquet, tout ça, c'est joli là. Boulogne, sur mer, tout ça, c'est Dunkerque. À 300 Calais. mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie des 917. Il y a des très jolies plages. La Voix du Nord, c'est vieux ça, le journal La Voix du Nord. Bon, j'espère que toutes ces vidéos là que je vous fais découvrir dans un peu partout où je vais dans la France vous plaisent bien. Hein. Mettez toujours un petit like, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ça encourage, ça m'encourage à faire des vidéos quoi, déjà. Puis de vous faire partager un petit peu tous ces moments là, sympathiques. Que vous découvrez à travers vos écrans, que ça soit aussi bien télé, téléphone ou ce que vous voulez, ou vos écrans d'ordinateur. C'est pour ça que j'essaie de vous sortir toujours une belle qualité d'image. Il y en a beaucoup qui sortent des vidéos en 720 et là moi je vous fais des vidéos en haute définition et en haute qualité. C'est quand même plus agréable de regarder une belle vidéo en bonne qualité d'image et en bon son
il y a pas mal de camions aussi qui passent par ici. Je sais pas si vous avez remarqué depuis tout à l'heure. Je vous en parlais pas, mais vous avez dû en penser pas mieux. Là en fait c'est la route qui va sur Douai. Je suis sur la départementale 917. C'est une petite vidéo qui risque de durer encore un peu. Là en ce moment je fais des vidéos qui durent un peu plus longtemps que d'habitude. J'en ai sorti une la semaine dernière, elle faisait 1h07, une de 45 minutes pratiquement aussi. J'espère que vous les regardez entièrement. Quand il n'y a rien à la télé, ça vous fait comme un petit documentaire, petite série on va dire. Surtout que je vous ai fait une playlist de la vie de routier. Je sais pas si vous avez vu sur ma chaîne, j'ai une playlist, c'est marqué vie de routier. Et c'est des plus récentes aux plus anciennes. Donc les premières c'est les plus récentes jusqu'aux plus anciennes. Et si par exemple vous mettez la première vidéo sur la playlist, toutes les vidéos vont suivre, vont s'enchaîner. Vous n'avez même pas besoin de changer de vidéo, ils vont défiler les unes derrière les autres, de la plus récente à la plus ancienne. Autant vous dire qu'il y a un paquet de vidéos quand même. Alors vous avez vu sur la droite, là il y a une petite boîte là où il y a le fan jaune là. Alors ici c'est une petite boîte de ferronnerie là. Il y a toujours des camions, des SMI qui viennent ici, ils se garent sur le bord de la route pour pouvoir vider parce que ils n'ont pas le choix, c'est juste sur le bord de la route là. Vous voyez là on vient de passer le Douai, enfin une morceau de Douai parce que Douai ça c'est grand quand même. Ça c'est une partie. La vitesse est limitée à 50 km/h. Parking là pour les convois exceptionnels là, qui passent par là, il y avait à 300 mètres, parking spécial pour les convois exceptionnels à 21. Transport au Lano. Plus de signal GPS. Préparez-vous à rester à gauche, à 700 mètres. Allez, on rentre sur l'autoroute pour ressortir de l'autoroute. Dans quelques kilomètres, là, 700 mètres, on retourne sur l'autoroute normale. On va accélérer un peu là sur l'accélération là parce qu'il y a un camion derrière moi qui ralentissait pas pour me laisser passer. Restez à gauche. Allez, je vous fais partager les 3 derniers kilomètres. On va rentrer dans la zone industrielle de Louvain-Planck. 1,5 km, restez à droite, T643. La vitesse est limitée à 50 km/h. Plus de signal GPS.
Sortez à gauche du rond-point. Alors là, Deuxième sortie. mon Ensuite, téléphone a prenez bugué, le et rond-point. là c'est pas la caméra qui a bugué parce que la caméra elle a continué de tourner. Mais c'est l'application qui a bugué. Prenez la deuxième sortie. T643. Ensuite. Là j'ai prenez le plus d'image sur le téléphone, donc je me fie à ce que je vois directement. À 190 mètres, prenez le rond-point puis prenez la deuxième sortie, rue de la Plaine. On va arrêter là. On va arrêter directement là, comment là. Prenez le téléphone. rond-point puis prenez la deuxième sortie. De toute façon, la caméra elle la continue. Alors là en face on avait le droit de prendre la nationale avant là, récupérer l'autoroute plus loin. Et là on n'a plus le droit maintenant, c'est interdit aux 15 tonnes. Rue de la Plaine. Je sais pas pourquoi, parce qu'en plus c'est large, on gêne personne, mais non. Maintenant il faut récupérer l'autoroute de l'autre côté. Alors vous voyez un petit peu là où c'est qu'on est. On va pas tarder d'arriver sur le groupe Amazon, là, à Lohouin-Planck. On a vu ce site là sur les chaînes de télé, là, aux informations, là, quand il y a eu le Covid-19 là. Ils se plaignaient des conditions de travail. Vous allez arriver à destination à 300 mètres. Alors je vous ai pas présenté non plus là, c'est cette voie de mon GPS. Cette demoiselle ou cette dame s'appelle Virginie. J'ai vu, j'ai été voir un petit peu l'autre fois là, comment qu'elle s'appelait. Elle s'appelle Virginie. La voie du GPS Mappy. Je vous présente Virginie. Vous êtes arrivé à destination. On va couper le GPS parce qu'autrement il va me dire fin de demi-tour dans quelques Voulez-vous instants. supprimer cet itinéraire? Oui. Donc sur la droite vous avez les entrepôts Amazon, Amazon Lohouin-Planck, Amazon nord de la France, nord pas de Calais, là vous le voyez là. Bon bah voilà la team, hein, chargement effectué. Donc c'était une vidéo là sur le nord de la France. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et je vous dis un de ces jours pour de nouvelles vidéos. Allez bye bye, c'était la chaîne de Mystère Routier 60. Allez, bye.